Les humains, à force de surconsommation, gaspillage, manque de conscience, utilisant à mauvais escient les progrès de la science, ont conduit la planète à sa désespérance. Ils ont tellement négligé la Terre qu'en souffrance, épuisée, exsangue, elle perdit connaissance. Et depuis, les gens vivent dans une piètre errance. Les hommes les plus fortunés, égoïstes, au lieu de la sauver, préfèrent la sacrifier. Une nouvelle planète qu'ils se sont arrogés, avec leurs obèses millions aux pauvres dérobés. Une nouvelle forme de colonisation s'est développée. À bord d'une fusée dorée et de diamants sertis, ils se sont enfuis de leur planète surexploitée, anéantie, pour un Éden artificiel, un petit bijou de technologie. C'est la conquête du ciel pour leur bonheur de harpie. Pendant qu'ils se la coulent douce dans leur parfait paradis, les autres souffrent, triment, étouffent à en perdre la vie. Hippolyte appartient à ce monde blessé et meurtri. Condamné à passer ses années à travailler, il n'ose pas rêver d'une autre vie. Un soir, en rentrant épuisé, il voit sa mère partir en fumée. À cause de la pollution et des inégalités, il se retrouve abandonné. Et Tania, petite enfant gâtée, n'a pas conscience de sa chance. De cadeau en caprice, elle n'est jamais comblée. Ignorance. Protégée de tout, comment imaginer ce qui se passe à côté? Acheter et posséder, consommer et jeter, et puis recommencer. Ne reste de sa mère et de notre chair passée Qu'un petit livre d'images, Un vieil ourson usé, Un petit sac de graines, mais il ne sait pas ce que c'est. Hippolyte cherche à comprendre, tourne et retourne chaque page. Finira-t-il par le déchiffrer, ce message d'espoir qu'elle lui a laissé? Et Tania, ayant exagéré, son père le décideur a fini par lui montrer, dans une longue vue, les ravages du monde qu'ils avaient saccagé. Et la princesse, réveillée du mensonge dans lequel on l'avait bercée, pour la première fois, versa des larmes de compassion et de sincérité. Quelque part sur terre, une petite graine d'amour et de liberté cherchait la goutte d'eau, la lumière qui pourrait la faire germer. Elle se frayait un chemin à travers la terre encombrée de déchets. La patience, les larmes et la persévérance d'Hippolyte ont triomphé. Finalement, avec l'étincelle d'une prise de conscience, une lueur d'éducation, flamme de persévérance, larmes de compassion, une volonté incandescente, de la patience, brassée de la passion. Peut-être pourra-t-on faire refleurir ce que l'on a décimé sans condition.